Dans cette session de formation, nous allons nous intéresser aux activités libérales, à la création d'une activité libérale en micro-entreprise. Alors d'abord, on va rechercher ce que c'est qu'une activité libérale. Une activité libérale, alors on va s'intéresser surtout aux activités libérales non réglementées, je vais y revenir dans quelques instants. C'est une activité qui est généralement de nature civile. C'est lorsque l'on fait des prestations intellectuelles. C'est le cas notamment pour les architectes, géomètres, maîtres d'œuvre, psychologues, psychothérapeutes, ostéopathes, chiropracteurs, diététiciens, consultants, ingénieurs conseils, guides conférenciers, guides de montagne, moniteurs de ski et traducteurs. Dans ce cas-là, vous allez dépendre du centre de formalité de l'entreprise qui sera le CFE. Votre CFE, ce sera l'URSSAF. Vous n'aurez pas d'inscription dans un registre, donc pour prouver vous n'êtes pas inscrit au registre des merciers ou au registre du commerce et des sociétés, il n'y a pas de registre spécifique pour les professions libérales, donc vous aurez votre numéro de sirène ou de votre numéro de sirette pour le prouver. Alors, je vais vous joindre à cette formation une liste des activités libérales non réglementées et une liste des activités libérales réglementées. Pourquoi une liste des activités libérales réglementées? Parce que ces activités libérales réglementées ne peuvent pas être en micro-entreprise. C'est le cas des professions de la santé, des professions de la justice, des assurances et des experts comptables. Les modalités de création. Alors le mieux c'est de créer en ligne, vous pouvez créer en papier, mais c'est extrêmement compliqué, surtout avec le coronavirus. Soit le temps de traitement est devenu inexistant, parce qu'en fait il y a beaucoup de travail à distance, soit à l'inverse, il n'est pas possible de le faire du tout. Donc le mieux c'est quand même de créer en ligne. Sachez que vous pouvez créer soit sur le site Guichet Entreprise, soit sur le site Auto-entrepreneur de l'URSSAF. Je vais revenir sur ces deux sites. Et la création est gratuite. Si vous le faites vous-même, la création est gratuite. Alors, sur le site Guichet Entreprise, il est prévu que la création prend 4 étapes. La création d'un espace personnel. Alors, je ne peux pas le faire pour vous montrer ce que ça donne, parce que sur le site Guichet Entreprise, il faut créer un espace personnel. Donc, du coup, comme je ne vais pas créer d'entreprise, je ne peux pas le faire. Et vous pouvez vous connecter aussi avec vos identifiants France Connect si vous en avez. L'étape suivante, c'est la création de l'entreprise elle-même. Et c'est là-dessus que je vais revenir. L'étape encore suivante, c'est la demande d'autorisation de déclaration préalable. Alors ça, c'est valable notamment pour les activités réglementées ou les personnes qui doivent prouver qu'elles ont un diplôme. Donc ça ne vous concerne pas en activité libérale non réglementée. Et enfin, il y a la validation de votre dossier. Sur le site l'auto-entrepreneur de l'URSSAF. Alors je vous conseille d'utiliser ce site lorsque vous voulez créer une activité libérale, tout simplement parce qu'en plus l'URSSAF est votre CFE, donc c'est probablement le plus simple. Donc vous allez dans la rubrique Créer mon auto-entreprise et vous choisissez une activité pour la déclaration de début d'activité. Alors là j'ai volontairement pris une activité libérale, professeur et formateur indépendant, et ensuite vous avez une liste déroulante pour affiner votre activité. Ensuite, une fois que vous avez validé, vous arrivez sur la déclaration de début d'activité elle-même. Alors la déclaration de début d'activité, elle comprend beaucoup d'éléments à remplir. C'est en fait le formulaire P0. Alors je vais vous montrer ce formulaire. Sachez que quand vous le faites en ligne, une fois que vous avez rempli certaines cases, la page suivante du formulaire apparaît toute seule. Alors, c'est celui-là que vous allez remplir, le P0. Sachez qu'il existe un P0 différent pour les activités artisanales et commerciales. Donc, ne vous trompez pas. Là, il faut remplir le P0PL, déclaration de début d'activité libérale. Donc, c'est pour les personnes qui sont sous le régime microsocial, donc les micro-entrepreneurs. On va vous demander si vous avez déjà exercé une activité non salariée. Et si c'est le cas, il faudra donner votre numéro unique d'identification, puisque vous aurez à nouveau le même numéro de sirène. Il faudra également donner votre identité, votre nom de naissance, votre nom d'usage, vos prénoms, votre nationalité, votre sexe, votre date de naissance, votre département de naissance, votre commune et votre pays de naissance. Vous devrez également donner votre adresse. Donc la rue, le code postal, la commune et le pays, et le cas échéant l'ancienne commune. Vous devez choisir un statut pour votre conjoint. Si votre conjoint travaille avec vous, je vous l'ai expliqué dans une autre session de la formation, vous devez lui donner un statut, c'est une obligation. Donc soit il devient conjoint collaborateur, soit vous le salariez, mais il faut l'indiquer ici. Vous devez également donner ses coordonnées, donc son nom de naissance, son nom d'usage, son prénom, sa date de naissance, son département et sa commune, si vous lui proposez un statut, sinon ce n'est pas nécessaire.
Vous devez également préciser si vous décidez d'être entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l'EIRL. Donc dans ce cas-là, il faudra faire une déclaration d'affectation de patrimoine et donc remplir un document supplémentaire. Ensuite, il faudra indiquer des informations concernant votre activité. Si vous l'exercez à votre domicile personnel, donc dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de remettre l'adresse. Par contre, si vous avez une adresse professionnelle différente, il faut la noter ici. Il faudra indiquer la date de début d'activité. Est-ce une activité permanente, une activité saisonnière, une activité non sédentaire? Il faudra également indiquer quelles sont les activités exercées. Et si vous en exercez plusieurs, il faudra indiquer la plus importante, donc celle qui va générer le plus de chiffre d'affaires. Ensuite, il faudra faire une déclaration sociale, c'est-à-dire qu'il faudra indiquer votre numéro de sécurité sociale. Pour les ressortissants de l'Union européenne, il faut indiquer votre titre de séjour, sa date de délivrance et son expiration. Il faut indiquer également si vous exercez une autre activité. Il faut indiquer si vous êtes salarié, salarié agricole, retraité, pensionné ou autre. Dans ce cas-là, il faut le préciser. Vous êtes en micro-entreprise, donc vous devez préciser si vous choisissez de verser vos cotisations tous les mois ou tous les trimestres. Et si vous avez un conjoint collaborateur, vous devez indiquer s'il a un autre statut et son numéro de sécurité sociale. Enfin, pour l'option fiscale, vous devez indiquer si vous souhaitez bénéficier ou non du versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Et ça, ça dépend du calcul que vous devez avoir fait. Je vous l'ai indiqué, je vous ai expliqué dans une autre session quels sont les intérêts de l'un et l'autre des régimes. Ensuite, vous pouvez indiquer des renseignements complémentaires, donc des observations, l'adresse, s'il y a une adresse de correspondance différente. Et vous pouvez indiquer à la case 11 ne pas vouloir être enregistré au répertoire Sirène. Alors attention, parce que si vous le faites, ça veut dire que personne ne peut trouver l'existence légale de votre activité. Beaucoup de micro-entrepreneurs perdent des clients parce qu'ils n'apparaissent nulle part, donc les clients considèrent qu'ils n'ont pas une activité légale et qu'ils travaillent au noir. Donc, pour prouver que vous existez légalement, c'est plus facile si vous acceptez d'être inscrit au répertoire Sirène, même si en contrepartie vous aurez beaucoup de spam. Enfin, vous devrez signer, donc vous êtes le déclarant, certifier l'exactitude des renseignements avec le lieu et la date, indiquer si vous avez choisi le statut de IRL que vous avez une intercalaire et indiquer le nombre d'intercalaires du formulaire, donc normalement 2. Et vous devez également signer. Sachez que ces documents sont accompagnés d'une notice. Donc je vous mettrai ce document et la notice en note, sous la vidéo. La notice, elle vous explique comment remplir. Donc si vous avez le moindre doute sur comment remplir tel ou tel cas, vérifiez ce que vous dit la notice. Donc elle vous indique en cas de reprise d'activité, les noms de naissance, le nom d'usage, ce que c'est, tout ce que vous devez préciser. Pour votre conjoint partenaire de Pacs, si il travaille avec vous, ce que c'est qu'une EIRL, ce que c'est que la déclaration d'affectation de patrimoine, les activités. Les options sociales et fiscales, on vous indique ce que c'est et on vous indique à quoi servent les cases observation, adresse de correspondance et enfin à quoi sert l'enregistrement au répertoire Sirène. Voici pour cette explication de comment créer son activité libérale. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la formation.